Hello la Fabule Team, c'est Fabulding, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je souris un petit peu, pour être franc avec vous les amis, parce que je vous avouerai que c'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. Déjà, je vais annoncer un petit peu la couleur. Je vais annoncer 10 physiques qui pour moi sont un peu bof. Et dans le feed game, vous voyez, que des gens que vous connaissez. Alors, forcément, je j'aime pas trop critiquer les gens, je n'aime pas trop juger les gens surtout, parce que je ne suis personne pour juger, premièrement. Mais je suis plus, on va dire, plus dans l'analyse. Je vais argumenter. J'ai pris des notes, hein, vous voyez, j'ai un petit peu travaillé quand même. J'ai un petit peu travaillé, j'ai pris le poids, les tailles, les années de muscu pour la plupart. Il y a des choses que j'ai un petit peu galéré à trouver pour être franc avec vous. Mais pour la plupart, je les ai. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai hésité à faire pour être franc avec vous les amis. Mais à un moment donné, il faut aussi euh, moi, je me fais analyser depuis que je suis sur YouTube. Alors, je ne suis personne. Je le sais très bien, je ne suis personne. Je ne suis même pas considéré comme dans le feed game. Cependant, par exemple, sur jeuxvideo.com, j'ai deux topics à mon nom. Avec X messages, certains sympas, certains pas sympas. Donc, moi, j'estime que quand on est sur jeuxvideo.com, vous savez que c'est le plus gros forum de France, mais à un moment donné, il faut savoir assumer aussi d'être critiqué. Et donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que pour le coup, c'est moi qui vais le faire. Parce que je me suis dit, bah pourquoi pas moi, après tout, voilà. Et j'ai des choses à dire. Voilà mes amis. Donc petit disclaimer. euh, alors à part pour certains, où je le dirai bien sûr, il y en a que j'aime pas. Je vais être franc avec vous les amis, il y en a que j'aime pas dans mon top 10. Mais il y en a que j'aime beaucoup et ça me fait chier qu'ils soient dedans, mais je reste très honnête, ça restera physique. Voilà. Euh, il y en a, j'aime leur chaîne YouTube et la plupart, je suis abonné pour leur chaîne, pour leur contenu. Mais maintenant là, je parle vraiment du physique. Donc c'est pour ça que je fais un petit disclaimer que je ne juge pas, j'analyse et ce n'est que mon point de vue. Ce n'est pas une liste exhaustive, loin de là. Et ça reste mon aperçu et ma vision des choses. Voilà, j'essaierai en plus, au lieu de dire que lui il est pas bien, lui il est bien, machin et tout, j'essaierai d'argumenter. Voilà, parce que je trouve que c'est important de dire que on le trouve pas très bien. Pourquoi? Parce que, et j'argumente. Voilà, je trouvais ça, c'était important pour moi de le souligner, les amis. Maintenant, petit remerciement vite fait. 8000K les amis de vues sur ma chaîne YouTube, c'est un truc de ouf. Merci, mille merci. Merci, merci 8K, merci 8K, je vous envoie 8K de merci. C'est super, vraiment, c'est super top. Dans 500 abonnés, on est monétisé sur YouTube. Ça veut dire que je pourrais faire des trucs vachement plus balèzes, acheter du matos, aller dans des endroits, aller voir d'autres personnes pour les filmer, etc., etc., pour vous faire du contenu de qualité. Là, c'est juste moi et mon Xiaomi, hein, vous le savez depuis le début, hein, il n'y a que ça. J'ai pas évolué depuis. Je ne sais toujours pas faire de montage. Alors, des petits vite fait maintenant, mais vous savez que mon montage est limité. Donc voilà, vous savez tout. Dans 500 abonnés, on est monétisé. La Fabule Team pour ça, je vous en remercie. Merci pour les 8K de vues parce que c'est super énorme. C'est vraiment très sympa. Je ne pensais pas que quelqu'un d'inconnu pouvait susciter pas autant d'intérêt, mais un peu je ne sais pas, si, de l'intérêt. Ouais, non, faut dire les choses, de l'intérêt. Ouais, je dis et je réitère, de l'intérêt. Et pour ça, bah, merci beaucoup, c'est très sympa. Merci à Albert Luis Pinto Sanchez. Merci à toi, frérot. Merci pour la force, ça fait vraiment plaisir. Merci à Marvel Fitness. Encore merci, mon ami. Tu sais très bien que je te kiffe. Merci encore. Merci à Dieu. Bah, merci parce que sans lui, bah, je ne suis pas là. Et voilà. Et maintenant, on peut commencer, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour le top 10 bof? Bof. BOF du feed game français? Vous êtes prêts? On y va.
Allez, c'est parti. On y va. Numéro 10, Fabulding 94. Eh bah oui, il fallait s'y mettre les amis. Ok les amis, bah pourquoi moi? Bah tout simplement parce que avant de faire des analyses sur les autres personnes, eh ben, il faut s'analyser soi-même. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre au tout début, comme ça peut éviter certaines contradictions. Certains me diront ouais, mais toi t'es tout pourri. Mais alors déjà d'une, pour moi je ne me considère pas avec 500 abonnés sur YouTube du feed game. J'ai beau avoir beaucoup de vues, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, pour moi, je suis même pas du feed game parce que la plupart des gens que je vais énoncer là, à part deux personnes qui sont un peu des copains, euh, et que ça ne m'empêchera pas de les juger, enfin de les analyser, pardon. euh, je ne suis personne, les amis. Donc, je suis capable de vous dire très bien ce qui ne va pas chez moi pour dire ce qui va pas chez les autres. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis préparateur physique. Donc voilà, j'ai un passé de militaire. Alors pour ceux qui me disent que je suis un mytho, je ferai une vidéo là-dessus, évidemment. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Tous ceux qui disent que je m'invente un passé, non, je ne me l'invente pas. Et croyez-moi, la vidéo à venir sera énorme. Donc ça c'est pour la petite aparté, pour les petits vénères. Donc voilà. Donc pourquoi moi? Parce que tout simplement, parce que je mesure 1m80 et 118 kg. Je me suis pesé il y a 3 jours. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez ma pesée donc sur mes stories. Euh, oui, je suis gros, je suis fat. Évidemment, je dois être honnêtement, je dois être au moins à 25% de BF. Au moins. Et peut-être même un petit peu plus. Je me trouve que je suis un peu gentil avec moi-même. Donc, j'ai un physique certes un peu balèze, donc impressionnant. Cependant, la diète, vous le savez, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Là, par contre, je vais montrer aux gens que je suis capable de faire une sèche. Donc, dans moins de 10 jours, je vais commencer. Alors, évidemment, je vais prendre des molécules. Évidemment, j'ai 41 ans. Évidemment, on ne sèche pas comme un gamin de 25 ans. Donc ça, il faut être très clair avec ça. Et en plus, je veux remonter sur scène. Donc voilà, je vous annonce la couleur. Là, je suis sous Susta, Boldo, tout simplement. Donc quand je changerai de molécule, je vous le dirai, je serai franc avec vous, je dirai ah ok j'ai changé de molécule. Donc vous savez que pour la sèche, vous savez plus ou moins les mecs qui me suivent, j'ai vu hein, sur YouTube, on est entre 25 et 50 ans. Donc vous n'êtes pas des débutants, j'imagine, hein, vous savez de quoi je parle, je serai franc avec vous et je vous dirai exactement ce que je prends. Je ne dirai pas les dosages pour pas me faire striker, mais après les dosages vous les savez très bien, vous n'êtes pas les premiers venus en musculation, j'imagine, en tout cas ceux qui me suivent, j'ai pas l'impression que vous êtes des débutants, donc voilà. Donc je vous dirai exactement ce que je prends. Donc ça c'est pour la petite aparté. Deuxième chose, oui, la diète, ça n'a jamais été mon truc, sauf quand j'ai préparé Colmar, donc 2016. Là, je m'étais mis à fond, évidemment, avant de me blesser, donc 15 jours avant. Donc 15 jours avant, de par mon ancien métier, je me suis blessé. Donc voilà, donc je sais ce qu'une sèche à 15 jours près avant l'échéance, je sais ce que ça fait, je l'ai fait. Et voilà, donc qu'on ne vienne pas me dire que je ne sais pas sécher parce que je l'ai déjà fait. Et à vous de me montrer que que vous l'avez déjà fait, plutôt que de me dire que je suis un menteur. Voilà, première chose. Donc, comme je l'ai dit, avant d'analyser les autres personnes, eh ben, il faut savoir aussi s'analyser soi-même. Donc voilà, je voulais me mettre dès le départ, au début en top 10. Alors même si je mériterais déjà d'être plus bas, mais voilà, comme ça c'est fait. Il n'y a plus de contradiction là-dessus et pas de débat. Voilà, donc moi en premier, et je sais très bien que je suis le premier des feignants au niveau de la diète, et je l'ai toujours dit, et je ne le cache pas. Donc voilà les amis, ça c'était pour le numéro 10. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va enchaîner tout de suite sur le numéro 9. Donc le numéro 9, Batman Fitness les amis.
Donc Batman Fitness, alors moi je l'appelle Moitman Fitness. Alors c'est pas très gentil, je sais. C'est pas très gentil, mais bon, je l'appelle Moitman. Alors cette personne n'est pas du tout un athlète du fit game. Cependant, ce mec a quasiment 5000 abonnés sur YouTube. Moi j'en ai 470. Vous voyez? Donc cette personne est quand même plus légitime que moi et dans le fit game. Donc voilà, cette personne, donc pour moi, n'est pas du tout un athlète, puisque ses entraînements ne ressemblent à rien, ses exécutions ne ressemblent à rien. Il travaille les abdos avec une haltère comme ça. Pas allongé, hein, parce que comme ça aurait quand même une résonance particulière au niveau des pecs. Mais debout, et comme ça. Donc déjà, ça vous montre un petit peu le niveau des connaissances. Quand il veut expliquer comment dire, quelque chose de très scientifique, il lit, mais il ne sait pas lire, donc forcément, bah, on ne comprend rien. Donc il mesure 1,69 m pour 64 kg. Il a une chaîne de muscu donc depuis 2016. Donc j'estime que depuis 2016, donc en même temps que moi, il a commencé la muscu. Vous savez très bien qu'il ressemble à rien, il ne sait pas lire, il est un peu à côté de la plaque. Cependant, on l'aime bien. Parce que moi, c'est vrai que je suis abonné. Et je regarde ces vidéos parce que quand je suis en down, j'ai un peu la flemme et tout, je regarde ces vidéos et ça me redonne la pêche, pardon. Donc voilà, c'est un petit clash sympathique. Parce que oui, il ne sait pas faire de mouvements de musculation. Et en fait, il filme ses séances, mais ses séances durent 16 minutes, c'est le temps d'une vidéo. Donc en fait, il n'y a pas de temps de repos. Il fait des curls à 2, 3, 6, 6 kilos. Donc évidemment, il ne progressera jamais. Et de toute façon, il n'est pas fait pour progresser parce que il faut rajouter des poids, ne pas se filmer quand il fait des séances et évidemment avoir des techniques un petit peu plus poussées. En tout cas, des vraies techniques. C'est pas comme si que sur YouTube on manquait de plans d'entraînement. Donc, Batman Fitness, je suis désolé, ce n'est pas un athlète. Cependant, 5000 abonnés sur YouTube, voilà, moi je suis un peu jaloux parce que je peux vous proposer beaucoup mieux, mais lui il est devant moi, donc c'est comme ça, et puis j'assume. Donc c'est pour ça que je l'inclus dans le fit game, même s'il ne sait pas s'entraîner, et pas lire, et rien faire d'ailleurs. Enfin bref, je vais commencer à être méchant et il ne faut pas, parce que je suis sûr que c'est un gentil gars. Donc voilà pour le numéro 9, Batman Fitness. On passe au numéro 8, Geek and Fit. Alors les amis, Geek and Fit, très clairement 1,69 m, 72 kg. En tout cas, c'est les chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Donc, il a commencé la muscu en 2015. J'ai envie de dire sérieusement. Il a toujours fait du sport, comme vous savez, il a fait du kendo. Donc du kendo, et après il s'est orienté vers la musculation, en tout cas le fitness. Donc depuis 2015, très sérieusement. C'est pareil, alors Geek and Fit, c'est quelqu'un que alors, encore une fois, je ne vous mens pas, je suis abonné à sa chaîne. Je suis abonné à sa chaîne. De temps en temps, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins. Bon, c'est après comme tout le monde, hein, évidemment. Cependant, il y a un petit truc qui m'a gêné la dernière fois, c'est que, alors c'est vrai que, alors si je le mets dans le top 10 bof, c'est que depuis 2015, il n'a pas vraiment progressé. On l'a vu avec Ben Chansiga où il a un développé alter pas terrible. Alors quand bien même le développé alter ne veut pas dire qu'il ne progresse pas. C'est juste déjà un marqueur qui dit que peut-être qu'il ne travaille pas comme il devrait. Voilà. Alors lui qui a toujours en plus il nous sort, c'est quand même c'est une étude à lui tout seul. Hein. C'est vrai qu'il nous sort toujours des études. Quand on a la flemme de chercher, c'est toujours sympa de voir ce qu'il propose parce qu'il est toujours un petit peu au goût du jour, hein, comme on dit au niveau des études.
Mais après, j'ai envie de vous dire, les études, c'est comme un trou du cul, hein. Tout le monde en a un, quoi. Enfin, on a une, en l'occurrence pour les études. Euh, Là, Nassim avait fait une vidéo, Nassim Saïdi, comme quoi les petits prenaient plus facilement du muscle, et lui, il a sorti dans la foulée. Non, peut-être que c'est juste parce que les bodybuilders petits étaient juste pas petits, et c'était peut-être une coïncidence. Alors, dit-il ça parce qu'il fait 1,69 m et qu'il n'arrive pas à prendre de muscle? Peut-être qu'il se trouve des excuses. Je ne sais pas. En attendant, il y a des études qu'il a sorties que j'ai aimé lire, d'autres qui sont complètement inutiles. Cependant, il est là, il est placé dans le feed game, et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, moi, je le suis, je suis abonné, hein, je vous le dis, hein, les amis. Hein, je vous dirai pas, ouais, je l'aime pas. Non, je suis abonné, je suis abonné. Donc, voilà. Mais encore une fois, ouais, c'est les études, hein, on en a tous. C'est tout et son contraire. Donc voilà, maintenant j'ai peut-être tilté sur un truc comme je vous ai dit quand Nassim a parlé. Les petits prenaient plus de muscles, lui il fait 1,69 m, il prend pas de muscles. Donc il a rebondi sur une étude qui disait que non, c'est pas parce que c'est les petits qui prennent pas de muscles, c'est juste parce que c'est peut-être un hasard. Et que tous les bodybuilders étaient juste peut-être petits, de petite taille. Donc voilà, j'y crois pas une seconde. C'est peut-être aussi des excuses. Maintenant, voilà. J'ai rien contre lui directement. Comme je vous dis, moi je suis abonné à sa chaîne, donc voilà. Mais j'ai un petit peu du mal à y croire quand même. Et malgré tout, il a un physique euh, depuis 2015 qui fait de la musculation. Non, il devrait être autrement, sans parler de stéroïdes, parce que on en reviendra. Oui, on me dira, oui, mais toi tu prends des stéroïdes. Oui, mais pendant 3 ans, j'ai fait de la muscu nati. Et je vous montrerai mon physique. Enfin, je vous l'ai montré déjà mon physique nati d'ailleurs, puisque ça va être rétroactif. Je vous ai montré mon physique nati, ma transformation, et vous verrez que j'avais déjà un autre physique que Geek and Fit. Voilà. Donc, je n'ai pas plus à me justifier que ça. Voilà. Donc, c'était le donc 19-8, 8e Geek and Fit. On passe au numéro 7, donc Dylan Marchand. Numéro 7, comme je vous l'ai dit, Dylan Marchand. Alors, Dylan Marchand, 1,83 m pour 78 kilos. Il s'entraîne relativement sérieusement, paraît-il, depuis 2013. Donc voilà. Bon, rien que ça, déjà, on peut déjà développer. Euh, donc Dylan Marchand, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram. Alors, je ne suis pas sur YouTube, mais je suis sur Instagram. Et, en fait, c'est typiquement le physique d'un mec qui arrête, qui recommence, qui arrête, qui recommence, qui arrête, qui recommence. Donc, c'est dommage parce qu'un mec 83, il pourrait afficher pardon, quelque chose d'assez puissant. Mais malgré tout, il n'affiche rien. Faut dire les choses, hein. Il n'affiche rien. Pas de perf, pas de physique. Donc ça m'embête parce que comme je vous ai dit, le côté personnel, je l'ai trouvé très, très avenant quand il y a eu le problème de Marvel, etc. Maintenant, le côté sportif, et moi je suis là pour juger que le côté sportif, il n'y a rien quoi, il n'y a rien, il n'y a rien, il ne sait pas courir. Alors moi je courais avant, donc encore pire, je peux juger bien mieux que la muscu. Il fait de la muscu depuis bien plus longtemps que moi. Mais malheureusement, on peut dire produit, pas produit. Moi, en 3 ans de muscu nati, j'affichais un physique complètement différent du sien. Et, voilà. Après, on le trouve un peu agressif, tout ça. Je sais pas. Ça, je vous avouerai que je ne connais pas assez. On m'a dit, ouais, c'est un facho, agressif, machin et tout. Ça, par contre, il est hors de question que je rentre dans ce débat-là. Parce que je ne sais pas. Maintenant, je suis juste là pour juger son corps. Et en fait, son corps, c'est plus que lambda, quoi. Donc voilà,
ça sert à rien d'argumenter plus parce que malheureusement, il n'y a pas à argumenter plus, quoi. Dylan Marchand, il faisait d'autres sports avant, je crois, si je dis pas de bêtises, mais malheureusement, en muscu, non, c'est inexistant, hein. Donc voilà, donc on va pas s'attarder plus longtemps. On va passer donc en numéro 6, Pierre-Jean Cabrières, les amis. Donc Pierre-Jean Cabrières, qui est-ce? C'est PJ de Bodytime, hein, je préfère préciser pour les gens qui ne le savent pas. Donc 1m82, 80 kg, 7 ans de muscu sérieuse. Alors c'est ce que j'ai vu sur ses interviews. Parce que je me suis tapé tous les interviews de tout le monde, hein, quasiment. Donc j'ai quand même bossé, les amis, attention, hein. Je suis pas là que pour analyser, hein. J'ai quand même fait un petit travail. Donc Pierre-Jean Cabrières, il faut dire ce qui est. C'est quelqu'un. Alors je suis abonné à Bodytime. Alors pas à PJ particulièrement sur Instagram par exemple. Je suis quand même abonné à Bodytime parce que pourquoi? Quand on veut développer du business, je pense que c'est un très bon exemple. Cependant, là, on est là pour encore une fois parler du physique. Donc je pense qu'en 7 ans de muscu, il n'est pas au niveau qu'il devrait avoir. Alors ok, il voyage, il est nanani nanana, d'accord. Mais il faut savoir que ce gars-là a une salle comme son collègue d'ailleurs Alexandre Villani. Ils ont des home gym, hein, chez eux, d'une qualité exceptionnelle avec tous les poids adéquats et ils ont accès à tous les compléments alimentaires qu'il faut. Donc je pars de ce principe que rien qu'avec ça, déjà, il devrait progresser. Alors, Alexandre, c'est un petit peu différent. Je ne dois pas parler de lui parce que je me suis dit, je me suis promis de ne pas parler de lui, donc je reste sur Pierre-Jean. Donc, Pierre-Jean a exactement la même salle de sport que, encore mieux même d'ailleurs, plus jolie que Alex, avec les compléments alimentaires adéquats exactement, le temps qu'il faut, parce qu'on peut me dire, oui, ce sont des chefs d'entreprise, ils ont des équipes, etc. Mais d'autant plus que tu as une équipe, tu peux te dégager 30 minutes, tu peux avoir des enfants, un métier qui te prend beaucoup de temps, tu peux te dégager toujours 30 minutes et 30 minutes. Surtout quand ton home gym est chez toi. C'est très important. Donc tu peux largement te développer comme il faut. Donc là, c'est pas une question de flemme, c'est juste une question que il se base sur ses acquis et il devrait être autrement. Pour moi, il devrait être autrement, Pierre-Jean. Ça, c'est évident. Alors, je sais, avant, il faisait du basket, il n'a pas toujours fait de la muscu. Mais je suis désolé, depuis 7 ans de muscu sérieusement, avec la diète quasiment qui est tout le temps là, avec son home gym qui est toujours là, franchement, non, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, Pierre-Jean, et j'ai confiance en toi. Donc voilà, ça c'était pour Pierre-Jean. Maintenant, on va passer au numéro 5. Efkan Kurnaz, les amis. Efkan. Donc, Efkan Kurnaz. 1m79, 85 kg. Donc, Efkan Kurnaz, c'est quelqu'un qui s'est dopé. Ah non, j'allais dire, non, faut pas que je. Non. J'ai dit, je ne parlerai pas de dopage. Donc, il s'est dopé, ok, mais ça, c'est pas le but de ma vidéo. Je voulais dire que juste, ce mec-là, pareil, il a un lifestyle. Alors, pas comme Pierre-Jean, justement, que je parlais juste avant, parce que il peut avoir une marque de fringues, mais ce mec-là passe sa vie chez lui. Donc, il passe sa vie chez lui, il se repose, il a juste à manger, sa chérie lui fait à manger, il a juste à s'entraîner. Déjà, rien que ça, il devrait progresser. Mais bon, paraît-il que j'ai vu dans une vidéo avec Jean Chemusclé où il faisait du développé couché, il a dit qu'il avait une certaine expérience en muscu, donc il savait ce qu'il faisait et paf, il s'est pété le pec. Donc déjà, ça m'a un petit peu fait rigoler, malheureusement. Alors, pas pour lui, hein. C'est juste que quand tu vois le mec qui s'allonge, ne faites pas comme nous, parce que nous, on a comment dire, de l'expérience dans la muscu. Et là, tu vois se coucher et le mec il pousse et d'un seul coup il s'arrache le pec. J'ai envie de te dire, bah, fallait fermer ta gueule dès le début, quoi. Dis juste, je vais faire du développé couché. Dis pas que tu as de l'expérience. Donc voilà, donc il s'est pété le pec. Alors,
je ne rigole pas de ça parce que la blessure, c'est ce qu'il y a de pire pour un mec qui est passionné par la musculation, hein. Mais voilà, moi je trouve que malgré ses débuts dopés, non pas dopés, il faut pas que je dise ça. Malgré ses débuts, je suis abonné à lui, à sa chaîne, hein, d'ailleurs, à ses deux chaînes d'ailleurs, pour vous dire les amis. Donc je trouve qu'il est loin, loin, loin du compte maintenant. Son six-pack, ça fait 3 ans qu'on l'attend. Enfin, voilà quoi. Efkan Kurnaz. Donc voilà. Il aura plus de chances d'avoir une Lamborghini qu'un six-pack. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas méchant, hein, encore une fois, mais c'est ce que je pense. Voilà les amis. Numéro 4, Aiki Sharp Fitness. Alors, Aiki Sharp Fitness, 1m87, 102 kg environ. Environ, hein. Alors, ce gars-là, j'ai jamais compris en fait, parce qu'il a une super chaîne. Alors, lui, je l'aime pas, hein, beaucoup, directement, je le trouve inintéressant. Par contre, il a des intervenants très intéressants, tout le monde sait, hein. Gundil, Delavier, Nassim, Jean Honche, etc. Tout le monde est passé sur sa chaîne. Mais alors vraiment, sa chaîne, ce que je comprends, moi je suis abonné à sa chaîne, hein, je vous le dis, elle n'arrive pas à décoller. Alors, tout doucement, quoi, mais je trouve qu'il ne mérite pas le nombre d'abonnés qu'il devrait avoir. Parce qu'il partage quand même une qualité Sharp Fitness, ça veut dire partage fitness, hein. Donc il partage et je trouve que il n'a pas le nombre d'abonnés qu'il devrait avoir. Et ça, c'est vrai. Hop, je remets la vidéo parce que ça, la télé, pardon, parce que ça fait de la lumière. Et, c'est bête, c'est bête. Et par contre, je vais me recentrer sur le physique. Donc 1m87, 102 kg, même en compétition, bah, je suis désolé. J'avais 3 ans de muscu, j'étais plus propre que lui. Il se dope, je me dope, donc bon, je peux me permettre de le juger un peu plus que les autres. Déjà, je pense qu'il ne nous dit pas tout, les amis. Donc ça, c'est personnel. Maintenant, quand on a été coaché par Patrick Ostolani, donc déjà, c'est très bien. Et après, depuis le temps qu'on est coaché par Arnaud Plaisant, waouh, moi, Arnaud, viens me coacher, fais-moi la même chose que Tony, tu verras que moi, vas-y, je suis ton homme, quoi. N'hésite pas, je serais honoré d'être coaché par toi, Arnaud. Mais je trouve qu'il affiche pas le physique qu'il devrait afficher. En plus, il a quand même un paquet d'années de muscu derrière lui. Alors, il est comme moi, il est volumineux, il n'est pas très propre. Maintenant, ouais, s'il sèche, il a des abdos, c'est cool. Par contre, il a pas de pecs, Alors moi, c'est le contraire, j'ai des pecs, j'ai pas d'abdos. Ben voilà, ben, chacun son truc. Mais il a 40 ans, oui, ça, faut le souligner, malgré tout. Parce que 40 ans, ok, ça commence à être compliqué. Mais Arnaud Plaisant a plus de 40 ans. Donc bon, il a quand même un meilleur physique. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des excuses. Donc voilà. Donc ça, c'était pour Tony. Maintenant, j'aime beaucoup les intervenants sur sa chaîne. Je le dis, je le répète. Je suis abonné. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 4, les amis. Numéro 3. Alors, Lucas Gouifre. Alors, c'est la seule personne que je voulais pas mettre dedans. Pourquoi? Parce que c'est la chaîne de YouTube que je préfère sur toutes. Tout simplement parce qu'il parle vraiment de bodybuilding. C'est lui qui rapporte les compétitions. C'est lui qui rapporte le côté un petit peu américain de notre sport. Donc là où tout se passe, hein, malgré tout. Donc c'est quelque chose qui m'embêtait. Mais malgré tout, il faut que je sois objectif. Et que j'aime pas du tout sa ligne. Sa ligne, voilà, son corps, etc., etc. Donc en fait, il a 10 ans de muscu, 1m83 pour 73 kilos. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet en tout cas. Maintenant, j'aime pas du tout son physique. J'aime pas non plus
ces mensonges, euh, vous voyez ce que je veux dire. Marvel en avait parlé, il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres personnes qu'on a parlé, je vais pas revenir dessus parce que je suis pas là pour juger la personne, mais juste son physique. Donc voilà. Donc 10 ans de muscu, il pourrait avoir largement mieux. Il est trop longiligne pour moi. Et vous savez très bien que longiligne, c'est pas une fatalité. Il peut changer. Il a déjà changé à ses tout débuts. Il était bien plus épais hein, d'ailleurs. Donc voilà, j'adore sa chaîne. Ça me fait chier de le mettre dedans, mais il faut que je reste fidèle à ce que je voulais annoncer dès le départ. Et donc je voulais être fidèle au physique auquel je voulais parler. Donc Lucas Gouif, j'aime pas son physique. Par contre, je suis un gros fanat de sa chaîne. Et je le dis et je le redis. Je suis pas là pour mettre une pique et après pour lécher les couilles, non, pas du tout. Hein. C'est juste que Lucas Gouif, c'est le seul qui amène le bodybuilding américain, celui qui relève les lives, celui qui relève tout ce qui est Olympia et tout ça. C'est grâce à lui qu'on peut suivre assez facilement. Donc voilà, ça m'embête de le mettre dedans, mais voilà, fallait que je sois objectif. Et donc Lucas Gouifre, je n'aime pas son physique, tout simplement. Après, ce mec-là, j'adore, je suis sûr qu'il est très gentil. Et voilà, ça n'empêche pas. Mais au bout de 10 ans de muscu, quelques petits mensonges que j'ai pas trop appréciés. Maintenant, voilà, j'aime sa chaîne, mais je n'aime pas son physique. Donc ça, c'est pour la troisième place. Donc le podium, hein, Lucas Gouif. On passe sur la deuxième marche du podium, les amis. Donc on va parler de Antoine Fonbonne. Alors, Antoine Fonbonne, ses mesurations sont de 1,75 m. Alors, pour 75 kilos off et pour 65 kilos sur scène. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Antoine Fonbonne a fait Musclemania. Alors, Musclemania, attention, pas en bodybuilding, comme vous pouvez l'imaginer, hein, bien sûr. Pour moi, alors je me permets de le mettre dedans parce que pour moi, c'est pas du tout un athlète de bodybuilding. Comment dire, un mannequin, c'est un modèle fitness. Au meilleur des cas, c'est un modèle fitness. Au pire des cas, c'est un mannequin. Il n'a pas du tout de légitimité à parler de musculation, bien qu'il le fasse. Alors, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, donc je ne juge pas encore une fois la personne, c'est que le physique. Hein. Donc, 8 ans de muscu, il a fait quatrième Musclemania, ce qui est plutôt bien, je trouve. Maintenant, quand je lis sa biographie, et que quand on veut acheter un programme chez lui, et quand il me dit il souhaite atteindre sa pleine condition physique, bah il en est très loin. Au bout de 8 ans de muscu, waouh, il y a du boulot encore, hein, frérot. Dans 24 ans, dans ces cas-là, il faut encore 3 fois 8, 3 fois 8 ans, quoi. 4 ans pour arriver vraiment à ta maturité physique. En plus, je t'ai découvert, pour être franc avec toi, Antoine, avec tes 15 000 calories challenge, je t'ai vu de par un autre site pleurer parce que tu avais réussi, comme si tu avais gagné la Coupe du Monde. Waouh, j'ai trouvé ça un peu pas terrible en fait. Maintenant, je pense te cerner au niveau de ta personnalité. Tu es quelqu'un de très intelligent, ça j'ai bien cru comprendre. Hein. Tu aimes bien rappeler que tu as un QI assez important. Maintenant, je parle vraiment que physique et du coup, tu n'es pas en pleine possession de tes moyens. Tu pourrais faire bien mieux et tu le sais aussi. Maintenant, tu ressens plus pour moi un marathonien mannequin qu'un mec qui fait du fitness. Et voilà, et quand tu dis que tu veux faire atteindre la pleine condition physique de tes élèves, quand on lit la petite présentation de MyProtein, eh bien, commence déjà par atteindre ta pleine condition physique à toi. Et montre que tu peux le faire aussi. Et au lieu de faire des 15 000 calories challenge qui te fait rouler par terre et pleurer, quoi.
Donc voilà, ça c'était pour la deuxième. Encore une fois, Antoine, je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas, c'est juste personnel et c'est juste physique. Et là, mes amis, on va passer au numéro un, le numéro un. Alors vous savez, je pense que vous savez qui c'est, je vais encore une fois argumenter. Donc ce sera Jean de Hall Musculation, les amis. Alors, Jean de Hall Musculation. Alors, je vais être très franc avec vous, les amis. Je vais vous dire une petite anecdote entre nous. Je suis abonné, bien sûr, à Jean Hall de Musculation. Euh, alors que sur sa chaîne YouTube, hein, pas sur Instagram. Et j'avais fait un message un jour. Enfin, non, il n'y a pas un jour, c'est il n'y a pas très longtemps, au final, il n'y a même pas un mois de ça. En disant que je ne comprenais pas pourquoi Maggie, donc la jeune femme qui accompagne Jean, d'ailleurs qui s'en va, on se demande pourquoi, qui s'en va de Hall Musculation, avait le même tour de bras que lui. Il m'a répondu, je vous jure que c'est vrai les amis, hein, encore une réflexion de gamin, et en plus, après, il m'a enlevé mon commentaire et m'a banni. Donc, alors déjà, Jean, je ne suis pas un gamin puisque toi et moi, on a 41 ans. Donc, voilà. Ça, je préférais le préciser avant de commencer et de tout argumenter. Tu mesures 1m75, donc 41 ans, je viens de le dire. Hein. Donc, on a tous les deux une hernie discale. Alors moi, j'en ai une double, tu vois, par rapport à toi, déjà, j'ai un petit désavantage. J'en ai une double. Je me suis fait opérer d'une. Je vous montrerai la photo de ma cicatrice dans le dos si vous voulez. Donc il m'en reste une deuxième. Donc il faut faire avec. Hein, c'est comme ça. C'est l'âge hein, malheureusement. Donc je travaille également comme toi. Tu es papa, je suis papa également. Donc tu n'as pas le monopole du travail ni de la vie très très remplie. Hein. Donc ça c'était juste pour commencer. Donc en fait, Jean de Hall Musculation, c'est une personne qui, pour moi, alors, de ce que j'ai pu voir, est une personne qui se cache beaucoup derrière des. Je suis chef d'entreprise, je suis papa, j'ai une hernie discale, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Eh ben, règle les problèmes. Euh, hernie discale, tu fais comme moi, si tu peux, tu l'enlèves. Ok, j'en ai encore une deuxième, mais je fais avec. Aujourd'hui, comme tu peux voir dans ma story, si tu vas voir Instagram, eh ben, j'ai soulevé 250 kilos soulevé de terre, d'accord. Donc je pense que tu peux pas le faire. Ne me dis pas que c'est parce que je me dope, parce que déjà je faisais 220 en soulevé de terre nati avec un physique 3 ans, j'étais déjà supérieur à toi. Donc je vais remontrer bien sûr les images avant de parler, bien sûr, je remontrerai les images. J'avais un physique en 3 ans, au bout de toi 10 ans de muscu. Donc voilà. Donc ton boulot, c'est quand même, c'est pas de faire des piscines chez toi, de taper des palettes et tout ça, c'est quand même de faire des compléments alimentaires, d'avoir une chaîne de musculation, de gérer une équipe qui gère la musculation. Donc tu n'as pas le physique de la musculation. Donc, soit tu laisses ça à quelqu'un d'autre, ou soit tu ouvres une chaîne de bricolage, quoi. Donc, voilà. Ou achète mes palettes.com, ou je ne sais pas. Alors, encore une fois, alors oui, par contre, toi, c'est directement contre toi. Pour une fois, je te dis, je suis toujours abonné à ta chaîne. Alors, tu m'as juste banni de Insta, mais c'est pas grave. Euh, je voulais juste te dire que malgré tout, je te respecte parce que tu es un des premiers, tu vois, dans le game. Et ça, on s'était rencontrés en 2017, souviens-toi. Donc on s'était rencontrés en 2017, on avait un petit peu discuté. Et rien que pour ça, je te respecte de par ton âge, etc. Maintenant, ton âge, tes maladies, le dopage n'est pas non plus une fatalité et ni une excuse. Il faut juste travailler plus pas que dans ta boîte, mais aussi au niveau de... Tu as la chance dans ton bureau d'avoir des cages à squat que des gens n'ont pas chez eux. Eh bien, mets plus de poids.
Utilise Maggie pour t'aider, elle te soulagera les barres. Il y a toujours une solution aux gens de musculation. Euh, on va me tomber dessus, je le sais très bien qu'on va me tomber dessus, mais je suis quand même le mieux placé, hormis le dopage qui arrivait après. Au même âge que Jean, j'avais un autre physique, meilleur perf. Je travaillais tout autant, j'étais déjà papa, chef d'entreprise, je faisais tout ce qu'il faisait déjà. Mais je me trouvais pas d'excuses. Et pourtant, j'avais un physique bien meilleur. Alors, on va me dire après peut-être la génétique. Ben ouais, mais moi, la génétique, il fallait que j'aille en salle pour aller m'entraîner. Toi, c'est dans ton bureau maintenant. Et il n'y a pas, y a pas d'excuse. Tu veux proposer des programmes. Je suis désolé. Ok, le meilleur, paraît-il, le meilleur mécano n'a pas la plus belle voiture, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, et c'est quand même le but quand tu veux vendre quelque chose qui soi-disant fonctionne, et il faut que tu sois le premier à montrer l'exemple. Donc voilà, c'est le seul petit côté qui me gêne, c'est que ton business ne montre pas, en tout cas sur toi, peut-être sur les autres. J'adorerais voir les résultats des autres, mais toi tu ne reflètes pas ce que tu vends. Voilà. Je n'ai pas aimé quand tu m'as dit je suis un gamin. Je n'ai pas aimé quand tu m'as banni parce que tu m'as effacé mes messages parce que bah, je trouve ça puéril. Moi, tu sais, sur jeuxvideo.com, je me fais un ce matin. Et alors, et c'est pas pour ça que je vais aller me plaindre et fermer les topics, non. Et encore, tu vois, moi je suis personne. Alors imagine quand j'aurai ton niveau, Jean. Donc voilà, tu es mon numéro un, Jean. Et encore une fois, ce n'est pas contre toi parce que je suis sûr que tu es quelqu'un de bien au niveau de ta personnalité. Je n'ai juste pas aimé le côté gamin, le côté d'effacer les messages parce que j'ai dit que tu avais le même tour de bras que ta coach et que voilà, après j'avais mis des smileys, tu vois, c'était pas méchant, c'était juste après en plus le pire c'est que j'ai envoyé un message constructif, mais non, ça n'a pas suffi. Donc voilà, donc on a exactement les mêmes problèmes, Jean. Hernie discale, 41 ans toi et moi. Le seul truc que j'ai en plus, c'est que moi je me dope, mais pas depuis que tu as commencé la muscu il y a 10 ans. Moi, ça fait que depuis 2016, et moi, ça fait que 3 ans que je me dope. Mais de 2016 à 2019, eh ben écoute, j'avais déjà un physique largement supérieur au tien. Et les perfs aussi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, la team. Donc voilà, c'est quelque chose où je vais être franc avec vous, j'étais pas à l'aise pour dire tout ça, parce que je n'aime pas la méchanceté. Je ne fais que refléter ce qui s'est passé, et c'est tout. Je n'aime pas la méchanceté, je ne suis pas là dans le jugement. Encore une fois, ce n'est que le physique. J'espère que toutes les personnes qui seront concernées, ils peuvent me contacter s'ils veulent. Je ne suis pas là dans le jugement, je ne juge qu'un physique. C'est tout. C'est avec mes arguments, mon point de vue, et c'est tout. Ce n'est pas quelque chose contre eux. Il faut vraiment que ce soit très clair, les amis. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, mangez des graviers, vous le savez déjà. Petit commentaire pour le référencement. Hein. Voilà. Si vous voulez des compléments, pas de chez All Musculation, eh ben, ça s'affiche ici. Bodyfit Rambouillet, code FAB10. Voilà, ce sont des petits artisans, pas des grosses machines. Hein. Ce sont des petits mecs qui essayent de sortir la tête de l'eau malgré cette tendance au niveau du Covid à enterrer les petits commerçants. Bah, eux, ils essayent de sortir la tête de l'eau, ils se bougent le fion, ils sponsorisent des petites personnes comme moi parce qu'ils essayent de s'en sortir. Et ça, rien que pour ça, allez les aider. Bodyfit Rambouillet, code FAB10 les amis. Je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ah, ciao.